Eh bien bonjour à tous, amis droneurs, je ne suis pas dans le cadre. Aujourd'hui on est au bord de l'eau et c'est une petite vidéo pour vous donner des conseils sur comment faire voler votre drone au-dessus de l'eau. Vous avez peut-être acheté un drone et vous avez peut-être peur de le faire voler au-dessus de l'eau, mais honnêtement sur les drones de type DJI il n'y a jamais de problème, c'est des drones assez fiables, donc il n'y a pas de problème du moment qu'on prend quelques petites précautions avant de les faire voler au-dessus de l'eau. Alors déjà l'avantage de voler au-dessus de l'eau, alors là c'est un lac de montagne, mais souvent ça vous offre des étendues assez grandes où il n'y a aucune interférence, aucun obstacle, et ça permet de faire un peu de distance, d'avoir vraiment de la place pour faire vos plans. Mais il y a quelques petits trucs à savoir quand même quand on vole au-dessus de l'eau. Notamment il y a une chose à savoir, c'est au niveau des capteurs. Au niveau des capteurs qui sont situés sous le drone ici, du Vision Positioning System, il est conseillé de les désactiver, car lorsque vous allez voler à basse altitude au-dessus de l'eau, donc ça peut aller de 5 mètres pour le Mavic Air à 10 ou 15 mètres pour le Phantom 4 ou 4 Pro, et bien en fait ces capteurs ils fonctionnent comme un sonar, et en fait ils renvoient le signal par terre, donc sur une surface dure, et dans l'eau le signal se propage à travers l'eau et n'est pas renvoyé au drone. Alors le drone peut faire des trucs un peu bizarres, monter, descendre, donc il est conseillé de désactiver ces capteurs avant de voler à basse altitude au-dessus de l'eau. Petit arrêt dans la vidéo pour vous dire que j'ai oublié de vous dire que lorsque vous coupez les capteurs du Vision Positioning System, évitez de faire un décollage automatique, car lorsque le drone va décoller, le drone ne sera pas stabilisé, car il utilise ses capteurs pour se stabiliser lors du décollage. Après c'est le GPS qui prend le relais, mais voilà, préférez faire un décollage manuel et attendez-vous à compenser les éventuels mouvements que pourrait faire le drone à cause du vent ou des choses comme ça lors du décollage. Voilà, je vous laisse avec la suite. Et vous pouvez aussi sinon voler à plus haute altitude, ça peut être aussi une solution. Ensuite, lorsque vous volez au-dessus de l'eau, donc là on est sur un lac assez petit, mais si vous volez au-dessus de la mer ou au-dessus de grands lacs, faites très attention au vent qui peut être assez fort près des points d'eau, et notamment quand plus vous allez au large, plus il va y avoir de vent. On le voit même ici, là au bord il n'y a pas beaucoup de vent, mais quand on va plus loin on voit qu'il y a plus de petites vaguelettes, et donc il y a quand même plus de vent. Donc il faut faire très attention, car votre drone peut avoir des difficultés à revenir s'il y a vraiment beaucoup de vent au large, alors que où vous êtes il n'y a pas trop de vent. Donc ça c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Attention aussi aux vagues lorsque vous volez près de la mer, si vous volez assez bas, ne pas vous recevoir des projections d'eau dans le drone. Ensuite l'un des autres trucs à faire gaffe, c'est au niveau du return to home. Là ce qu'il faut faire attention, c'est vraiment prendre plus de marge que lorsqu'on vole au-dessus d'un champ ou n'importe où autre part qu'au-dessus de l'eau. Je vais y arriver. Et faut prendre beaucoup plus de précautions et prendre un petit peu de marge, je dirais. Bien écouter ce que vous dit l'application et revenir quand le drone vous dit de revenir. Ça c'est très important, hein, car même s'il vous reste un peu de batterie à l'atterrissage, au moins votre drone ne finit pas dans l'eau, car vous n'avez pas une seconde chance en atterrissant dans un champ ou n'importe où il y aura un peu de place à atterrir. Là vous êtes au-dessus de l'eau, donc votre drone tombe dans l'eau, il est perdu. Et aussi pensez à vérifier quand même qu'avant le décollage, en cas de perte de signal, les paramètres sont bien réglés sur Return to Home et pas sur Hover ou Landing. Faites attention, en cas de perte de signal, voilà, vous pouvez toujours appuyer sur le bouton, mais s'il perd le signal et de la vidéo et de la télécommande, là ça peut être quand même problématique si votre drone n'a pas été réglé sur RTH en cas de perte de signal. Ensuite, si toutefois votre drone tombe dans l'eau et que vous arrivez à le récupérer, donc il y a la fameuse technique de mettre dans le riz, ça je vous apprends rien. Et après il faut savoir que pour ceux qui ont DJI Care, alors DJI Care prend en compte les dommages liés à l'eau, mais il vous faudra retrouver le drone. Donc si il tombe dans l'eau à 200 mètres de distance, il y a peu de chances que vous puissiez le retrouver et peu de chances que votre DJI Care fonctionne. C'est pourquoi réfléchissez quand même avant de prendre DJI Care, car l'assurance ne peut ne pas fonctionner si vous ne retrouvez pas votre matériel. Ensuite, il y a une solution pour les personnes qui volent souvent au bord de la mer ou au bord de l'eau. Si vous êtes vraiment souvent amené à voler au bord de l'eau, il y a ce qu'on appelle le splash drone.
fait par la marque Swell Pro je crois, et en fait c'est un drone tout simplement qui peut atterrir dans l'eau tout simplement. C'est un drone ultra résistant à l'eau, et là honnêtement vous pouvez plus craindre grand chose. Alors après c'est quand même un drone qui est assez onéreux, je crois qu'on est à au moins 1500 €, donc c'est quelque chose à réfléchir. Maintenant il a une caméra 4K, avant c'était des GoPro, maintenant ils ont mis des caméras 4K dessus, donc c'est pour moi quelque chose auquel vous pouvez réfléchir si vous volez régulièrement au-dessus de l'eau. Deuxième petit arrêt dans la vidéo, car j'ai encore oublié un truc. Je vous ai parlé du splash drone, mais il y a aussi des personnes qui adaptent des flotteurs sur leur drone, ce qui permet au drone de flotter à des Mavic ou des choses comme ça. Voilà, après faites comme vous voulez, mais bon, mettre 1000 balles sur des petits flotteurs comme ça, je trouve ça un peu risqué, mais voilà, juste pour vous dire que cela existe. Donc voilà les amis, j'espère que ces petits conseils vont comment dire, vous enlever votre peur, disons, de voler au-dessus de l'eau. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Si ça vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce bleu comme d'habitude, un petit commentaire si vous avez des questions, des remarques, ce que vous voulez. Et puis si vous voulez voir la suite, eh bien abonnez-vous. Bref, allez, moi je vous dis à la prochaine. Salut!